Ils l'ont fait. Oui, les gars, ils l'ont fait. Le Sénégal qualifié pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. La première équipe à se qualifier en attendant le match de tout à l'heure à 21h, les gars. Et oui, Nigeria-Maroc, le match qui va faire très mal aux défaites. Parce que l'équipe qui sera défaite sera éliminée et là l'équipe victorieuse sera en finale contre le Sénégal, les gars. Donc ouais, pour l'instant on attend de voir le match, le Nigeria contre le Maroc. Qui est-ce qui va aller en finale rejoindre le Sénégal? Mais ils l'ont fait, ils ont gagné aujourd'hui, les gars, 1-0 face à cette équipe d'Égypte. Franchement, pendant la première mi-temps, les deux équipes ont pas été très dangereux. Même à un moment je me suis dit, alors tiens, ce match il est vraiment un peu nul à regarder, quoi, j'avais dire. Mais en fin de compte, les gars, tout a été débloqué en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, franchement, il y a beaucoup plus de choses à en parler qu'en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, il s'est quasiment rien passé, mis à part que le Sénégal monopolisait vachement le ballon. Et oui, parce que les Égyptiens, j'ai du mal à dire. Les Égyptiens, ils ont couru un peu plus derrière le ballon, les gars, en première mi-temps. Ils ont conservé le ballon, les Sénégalais. Et franchement, quelle maîtrise de balle. Quelle maîtrise de balle de la part de cette équipe, franchement. En fait, tu n'as même pratiquement pas de défaut à dire, que ça soit offensivement, que ça soit défensivement ou même au milieu de terrain. Franchement, tu as toute l'équipe qui est assez bonne. En fait, elle est homogène. En attaque, ils sont bien. Déjà, en milieu de terrain, avec Lamine Camara qui est rentré en deuxième mi-temps, les gars, qui a stabilisé le milieu de terrain avec Gay. Et d'ailleurs, Pep Gay qui est très bon, les gars. C'est un truc de malade. Ce gars, le milieu de terrain avec lui, laissez tomber. Ça, c'est une chose. Mais en attaque, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui le match aussi de Nicolas Jackson. Les gars, franchement, les prises de balles sont bons, les prises d'information sont bons. Il joue en une touche souvent. Et les gars, le truc, c'est qu'il attire plus les défenseurs sur lui. Et derrière, en une touche, quand tu joues en une touche, j'apprécie encore beaucoup plus quand tu le joues en une touche parce que le jeu il va vite et du coup derrière ça débloque des situations sur des centres. Et donc ouais, aujourd'hui Nicolas Jackson offensivement de toute façon ils ont tous été bons, mais je vais en revenir. Nicolas Jackson qui a été très intéressant aujourd'hui sur ce match là, les gars. J'ai beaucoup aimé son match. Alors Sadio Mané, n'en parlons pas, on va en parler après de toute façon. Donc voilà, et Ndiaye, alors lui les gars, le joueur de Everton là, alors aujourd'hui aussi, il a travaillé. Hein. Il a travaillé très aiguë. Alors là, franchement, en fait, t'as même pas de défaut à dire pratiquement du milieu, enfin de la défense jusqu'à l'attaque. Même le gardien aussi, même le gardien, Mendy, même lui, aujourd'hui les gars, il a juste été invisible, mais dans le sens où en fait on n'a pas vu d'occasion égyptienne. Mais franchement, l'équipe sénégalaise aujourd'hui, elle sort un match très correct, même si ça a été un peu entre guillemets ennuyant à regarder en première mi-temps comme j'ai pu le dire juste avant. Mais en vrai de vrai, niveau maîtrise de balle, mais je sais pas vous, mais en tout cas moi je vois ce soir Nigeria passer. Mais Nigeria, Sénégal, ça va être un match mais juste du niveau de la Ligue des Champions, même voire plus que ça en fait. Parce que tu as deux équipes là, le Nigeria et le Sénégal, qui sont très bons balle au pied, qui sont très bons offensivement. Au milieu de terrain, n'en parlons pas. Que ce soit offensivement, défensivement, même en attaque, c'est deux grosses équipes là pour le coup. Mais on attend de voir encore pour voir si le Nigeria va réellement passer aujourd'hui le Maroc. Parce que le Maroc, faut pas oublier que niveau pressing, ils sont là aussi. Hein. Donc voilà, pour revenir sur le match de Sénégal, les gars, en première mi-temps, Égypte, franchement, on les a pas vus. Hein. Ils ont couru plus derrière le ballon qu'autre chose, j'ai l'impression. Parce que la maîtrise de ballon était plus sénégalaise. Et là, quand je regarde la possession de balle, on voit 65% de possession de balle pour le Sénégal. Et là, 35% de possession au niveau égyptienne. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été un match juste en fait d'un côté à sens unique, juste avant de bloquer le score, où là les Égyptiens se sont dit ah tiens, on va faire quelque chose quoi. Mais mis à part ça, les gars,
Ça a été un match, franchement, entre guillemets, à sens unique, attaque-défense, entre guillemets, on peut même le dire, quoi. Et du coup, j'ai hâte de parler de Krépin Diatta, je crois qu'il s'appelle. Krépin Diatta, pardon, excusez-moi. Et il a dit Diouf. Franchement, les gars, lui, le latéral gauche sénégalais, il est très bon. Lui, avec Mané sur le côté gauche, là, franchement, sur ce match-là, aujourd'hui, là, ça a été un match juste waouh sur leur côté. Même s'il a tiré, du coup, je parle de Diouf, même s'il a tiré 45 000 corners et qu'ils ont tous été mauvais, mal tirés. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais en vrai de vrai, sur le côté gauche, là, il se retrouve bien. Niveau des passes, Diouf, quand il fait ses passes, ils sont quasiment millimétrés. Genre, t'as Sadio Mané qui est lancé, il va chercher le ballon. Et à chaque fois, genre, les passes qu'il fait Diouf pour Mané, ça passe. Ça passe. C'est un truc de malade, en fait. C'est travailler à l'entraînement ou c'est pas travailler à l'entraînement, j'en sais rien. Mais en tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est passé. Et aujourd'hui, on va parler de Sadio Mané, du match qu'il a fait aujourd'hui, les gars. Parce que le match de Sadio Mané aujourd'hui, franchement, il a montré à Salah qu'il a été inexistant dans ce match-là, Mo Salah. Mo Salah, il a été inexistant dans ce match-là. Sincèrement parlant, le mec, à peine si c'était pas les caméras genre sur lui en permanence, on n'aurait quasiment pas vu le type ballon au pied. C'est pas pour dire qu'il a pas eu de ballon au pied, il l'a eu, hein. Attention. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a été quasiment invisible. Genre, toi, t'es une superstar. Ton équipe a besoin de toi. Tu t'appelles Mo Salah. T'es un joueur de Liverpool. Mon gars, tu viens faire une demi-finale comme ça? Sérieux? Aujourd'hui, la demi-finale de Mohamed Salah, c'est poubelle. C'est poubelle. Mo Salah, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est poubelle. C'est un truc de malade. Offensivement, il a été inexistant, Mohamed Salah, aujourd'hui. Il faut le dire. Et du coup, offensivement, avec Sadio Mané sur le côté aussi même de Mohamed Salah, mais Diouf qui a arrêté Mohamed Salah, Diouf il n'a pas rigolé avec Salah du tout aujourd'hui. Donc, parlons de Mané. Mané, les gars, qui a travaillé aujourd'hui sur son côté, franchement, il sort d'ailleurs avec un but, un très très beau but. Derrière la frappe de Lamine Camara qui revient dans ses pieds à Sadio Mané, et derrière la frappe elle l'invite et ça rentre, quoi. Tu vois, donc la grosse frappe que Mané il a mis, les gars, direct, c'est à rentrer. Mais pour dire sur le côté, le travail que Mané il a fait aujourd'hui, il a sorti un match de grande classe, les gars, de grande classe, vraiment. Vous voyez, ça se voit que c'est un joueur qui n'a pas perdu ses qualités malgré le fait qu'il joue en Arabie Saoudite. Donc, les gars, le niveau est encore là pour lui. Le niveau est encore là pour lui. Donc, c'est juste pour vous dire que tu as un Mohamed Salah qui joue à Liverpool, un Sadio Mané qui joue en Arabie Saoudite. Soi-disant, l'Arabie Saoudite, la ligue, elle est moins, comment dire ça, moins performante que la ligue Première Ligue. Ce qui est peut-être ok, d'accord, je suis d'accord. Mais quand on parle de ces deux joueurs-là, les gars, sachant qu'ils ont joué dans la même équipe, on voit la différence aujourd'hui. En tout cas, on a vu un Mohamed Salah quasiment inexistant, un Sadio Mané qui était sur la lune, quoi. Il a fait un match juste de grande qualité, de haut niveau, voilà, pour le dire comme ça. Il a fait un match de haut niveau. Et du coup, Ndiaye, Ilham Ndiaye, du coup le numéro 13, les gars, le joueur de Everton aujourd'hui, qui a fait un très gros match aujourd'hui. Je trouve sur son côté, malgré le fait qu'il a été sorti bien évidemment parce qu'il était assez fatigué aussi, mais franchement il est très très bon, excellent, ballon au pied aussi. Et les gars, il provoque aussi du danger, hein. Lui, il provoque du danger. Donc on le connaît. Donc Idrissa Gueye, on n'en parle pas. De toute façon, voilà, aujourd'hui, il a été le maître du milieu de terrain aujourd'hui avec Pep Gueye aujourd'hui au milieu de terrain. Les deux là, franchement, surtout Pep Gueye, j'adore footballistiquement comment il joue. Franchement, prise de balle, franchement, contrôle orienté et même les passes qu'il fait. Franchement, il a une très très bonne frappe, même si aujourd'hui il a fait quelques frappes loupées, mais franchement, généralement, quand il frappe bien comme il faut la balle, ça fait peut-être mouche, hein. Mais il a une excellente frappe de balle. Même malgré la blessure de Koulibaly aujourd'hui, les gars. Kalidou Koulibaly aujourd'hui dans l'axe, remplacé par, je sais pas, Camara, je crois, qu'il s'appelle. Malgré ça, les gars, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Au contraire, le gars, il est rentré, mais il a archi bien joué.
Mamadou Sarr, il s'appelle, pardon, je raconte des bêtises, qui est rentré à la place de Koulibaly. Mamadou Sarr, les gars, il a archi bien joué. Je trouve, j'ai pas vu la différence entre la sortie de Kalidou Koulibaly et la rentrée de Mamadou Sarr aujourd'hui. Franchement, j'en ai pas vu. C'est comme s'il il était titulaire. Hein. Mais j'espère que bon, pour le coup là, il va même rater la finale apparemment Kalidou Koulibaly parce que là, il a pris un jaune du coup là plus son autre jaune qu'il avait, donc ça fait deux du coup carton rouge du coup. Il ne jouera pas, c'est dommage. Mais bon après, je sais pas s'il aura été rétabli d'ailleurs pour la finale, mais franchement aujourd'hui toute l'équipe de cette équipe de Sénégal, surtout j'arrive pas à dire son nom à lui, Crépin Diatta les gars. Crépin Diatta qui a fait un très très bon match aussi sur son latéral droit. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé son match aussi. Franchement, centre, il fait des très bons centres et d'ailleurs qui s'entend bien avec Ndiaye aussi sur le côté droit. Franchement, niveau équilibre de cette équipe générale du Sénégal, pardon, défensivement, ils ont un équilibre qui est assez bien en vrai de vrai et même milieu de terrain, c'est une équipe qui est parfaitement trouvée. Et offensivement, n'en parle pas avec un Nicolas Jackson que j'ai très très bien aimé son match aujourd'hui, franchement parlant. Il a joué très simple, il n'a pas fait de super fluge ni quoi que ce soit, non. Il a fait un match carré, correct, une touche de balle droite-gauche. Franchement, il n'y a rien à dire. Bref. Le Sénégal passe, les amis. Il passe en finale. Bravo aux Sénégalais. Bravo. Félicitations à vous. Allez, bon finale à vous.